Jésus-Christ par la voie du baptême. On allait déjà le faire, sinon l'autre baptême qui prenait place. Comme on ne voulait pas trop retarder l'étude, bon, il nous a concédé. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et il y a aussi Via. Vous êtes fous, les gars. Il y a aussi Ophélie qui est là aussi. C'est la première fois le lundi soir. J'espère que je ne suis pas oublié. Elle est là pour la première fois aujourd'hui. Michel va être là encore. Gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, il allait se cacher là. Il y a la sœur de la sœur Viviane qui est là aussi. Le lundi soir, c'est pas pour la... Je pense qu'elle était venue déjà. Ouais, c'est pas la première fois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Un Dieu merveilleux. Donc, on va à Vanessa, non, c'est pas là, elle n'est pas là pour la première fois. Vanessa, elle était baptisée l'année passée. Va dans la classe douce. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est tellement bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Il n'y a pas un temps comme celui qu'on est en train de vivre. Hier soir, quand j'ai vu Vanessa dans le service, et Pasteur Graham a dit son nom, j'étais tout content là, de dire elle s'est fait baptiser. C'est tellement une joie. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien de comparable à cela. Il n'y a rien de comparable quand tu vois quelqu'un venir à Dieu, quelqu'un se faire baptiser, porter le nom de Jésus-Christ et être scellé par le gage de notre résurrection, le baptême. Alléluia. C'est extraordinaire. Il n'y a pas... Si tu ne veux pas... Écoutez un petit secret là. Alléluia. Si tu veux vivre pour Dieu, Alléluia. tu ne veux pas rétrograder. C'est vrai. Alléluia. Enseigne les études bibliques. Amen. Non seulement tu enseignes, mais Dieu te montre des choses en même temps. Amen. Vous ne pouvez pas deviner combien de choses j'ai appris en enseignant. Je n'avais aucune idée
Mais c'est lorsque on me pose la question que Dieu me donne la réponse. Et mais je profite d'augmenter ma connaissance. Et quand tu commences à voir maintenant des gens qui se font baptiser, qui reçoivent le Saint-Esprit dans les études bibliques, ça là, ça te rafraîchit toujours. Ça te garde toujours à tes premiers jours où tu es venu à Dieu. Et au fond, c'est notre but, ne pas perdre ton premier amour. Lorsque tu as eu, tu es tombé en amour avec Christ pour la première fois. Et c'est ça le défi. Ton cœur doit être toujours en train de battre. Amen. On te dit Jésus. Oh! Ça doit être ça. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Amen. Moi aussi. Dieu est tellement bon, il est tellement extraordinaire. Et Dieu est tellement extraordinaire. Des fois, nous n'avons pas à dire. Des fois, nous n'avons pas à dire. Mais il nous rappelle toujours sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, alors que nous essayons à notre mieux de lui être agréable. Et comme le prédicateur l'a dit hier, si tu donnes ton meilleur à Dieu, il va te donner son meilleur. Amen. Ça, c'est clé, c'est précieux. C'est précieux. Je veux donner mon meilleur. Je ne veux pas lui donner le restant. Je vais lui donner la part du lion. Amen. Alléluia. Gloire au Dieu. Alléluia. Bon, là, on a laissé Joseph en train de se réconcilier avec ses frères. N'est-ce pas? Et on a vu le changement que le temps avait opéré dans ses frères au point où ils étaient prêts à donner de leur vie pour que Benjamin soit laissé aller et qu'eux, ils restent à sa place. Et Joseph, voyant cette transformation, ne pouvait plus se contenir, il a pleuré et il a pleuré pendant une semaine. On va lui donner une pause. On va lui donner une pause. Et là, il se montre à ses frères. C'est sûr que le premier sentiment de ses frères était que, wow, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger de nous. Mais Joseph leur dit que ce que vous avez à planifier pour le mal, Dieu l'a transformé au fond en bien. Et des fois, nous allons nous battre avec des situations. Mais la situation que nous voyons catastrophique, que nous voyons malheureux, très souvent, très régulièrement, c'est cette même situation que Dieu va utiliser pour te bénir, pour te sortir du pétrin d'où tu es. Et des fois, il faut accepter certaines situations. Il faut dire oui au Seigneur. Souffrir, j'allais dire souffrir dans la joie, mais accepter la souffrance, c'est notre part. On a tendance dans le monde à annoncer Jésus-Christ comme quelqu'un qui va enlever toute souffrance de nos vies. C'est faux. Au fond, quand on vient à Christ, on va souffrir. Oui, c'est pas beaucoup de gens qui me suivent là-dedans. Mais quand on vient à Christ, on va souffrir. Et attendez, il y a un verset qui me vient dans la tête. Laissez-moi juste partager ça rapidement avec vous. C'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 13. Les gens qui prêchent cet évangile bonasse. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est tombée pour vous éprouver, comme si vous arriviez quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Voilà, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange.
Ne soyez pas surpris comme une chose étrange. Amen. Qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Les souffrances que vous avez, ce n'est pas une chose étrange. Oh! Il dit ne soyez même pas surpris. Il faut s'y attendre. Les gens prêchent une grâce, enfin j'allais dire une grâce, mais c'est vraiment une graisse. Parce que ça te fait glisser en enfer. Mais, et j'étais en train de méditer, j'ai partagé cela avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, cette semaine. Je méditais un peu sur ces faits-là. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Et le Seigneur m'a montré quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ce n'est pas du cash parce que ça vient juste de moi. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre, c'est correct, je ne veux pas être offensé. Mais j'étais en train de réfléchir là-dessus, mais pourquoi on souffre tant? Alors que quand on n'est pas sauvé, on ne fait rien pour être sauvé. On l'a gratuitement. Alors que c'est là qu'on devait au moins souffrir pour avoir ce prix qui est le salut. Mais il nous le donne gratuitement. Mais s'il y a quelque chose ce serait-ce que pour qu'il y ait salut, il a fallu que le corps de Christ souffre et soit brisé. Maintenant, avant que nous ne soyons sauvés, nous ne faisions pas partir du corps de Christ. Mais après que nous soyons sauvés, la Bible nous dit que nous formons le corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Et faisant partie du corps du Christ, nous allons souffrir parce que ce corps a souffert pour le salut. Amen. Donc, nous allons participer ainsi, c'est notre part à ce qu'il a accompli. Et si nous participons avec lui, nous allons être aussi co-héritiers avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous allons ressusciter avec lui dans la gloire. Je pense que si nous faisons partir du corps du Christ, nous allons aussi souffrir. Mais écoutez, nous pouvons peut-être souffrir, mais le fruit est doux. Il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un qui était en route vers l'enfer, mais qui fait un demi-tour, qui commence à marcher vers le ciel. Ça, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui est comparable à ça. Il n'y a rien que de voir une vie complètement transformée, un drogué qui ne touche plus à la drogue. J'ai un oncle qui, lorsque je suis allé au Congo, il avait 54 ans. Il a été pendant 54 ans alcoolique. Quand je suis allé il y a 2 ans, mais Christ l'a touché. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Et avant, tu sais ce qu'on disait, parce qu'il buvait tellement. On disait de lui, c'était le dicton, on disait que si une moustique le piquait, la moustique était aussi ivre. Le type carburait à l'alcool. Mais aujourd'hui, tu le vois, il est devenu beau. Et ça, c'est son témoignage. Quand je suis rentré là, il me dit, en tout cas, je te dis, partout où je passe, on me regarde, on me dit, il s'appelle Calixte, il dit, Calixte, c'est toi? Il dit, mais oui, c'est moi. Et là, il dit, on lui dit, mais là, vraiment, cette église des enfants de Mutombo, il y a vraiment quelque chose à faire. Il dit, mais vous devez venir. Transformer complètement. Transformer. Tu ne peux pas remplacer cela. Ce que nous sommes en train de faire affecte l'éternité. Même pas la tombe ne peut arrêter ce que nous sommes en train de faire. Ouh, extraordinaire. C'est pourquoi je suis excité. C'est pourquoi je suis excité. Maintenant, revenir un peu à ce que nous étions en train de partager. Joseph est maintenant
se réconcilie à ses frères, et ses frères ont peur, disant que nous t'avons fait du mal, et il dit, c'est que vous avez planifié pour le mal. Dieu l'a transformé en bien. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus fort en Égypte après Pharaon. Retournez au pays, faites venir papa et tout le monde. Et ils sont allés là-bas avec des cadeaux. Quand on dit à Jacob que Joseph est présent, je pense qu'il est resté figé comme ça. Joseph est présent, est plutôt vivant. Il ne pouvait pas arriver à le croire. Et on a souligné, on a tiré un enseignement là-dessus. Dieu n'est pas toujours obligé de te dire toutes choses. Jacob était un homme de Dieu. Dieu pouvait dire à Jacob que ne t'inquiète pas, Joseph est vivant. Mais Jacob est resté dans la souffrance pendant des années, pensant que son fils bien-aimé était mort. Mais écoute, peut-être que Dieu t'a fait une promesse. Et tu penses probablement que cette promesse est déjà morte. Mais laisse-moi te dire ceci. Si c'est Dieu qui t'a fait cette promesse, elle n'est pas morte. Elle est peut-être juste en Égypte, en train d'attendre son temps de révélation. Mais en son temps, cette parole va s'accomplir. Aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne à lui vide sans avoir accompli c'est à quoi elle a été envoyée. Si c'est de Dieu, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Tiens fort dans la souffrance présente, tiens fort dans la situation présente, mais Dieu va élever son nom encore une fois. Il est un Dieu extraordinaire. Là, c'est tout Israël qui a pris à ses clics et ses claques, leurs enfants, leurs petits-fils. Ils étaient environ 70 lorsqu'ils ont quitté la terre promise pour aller en Égypte, pour se cacher de la famine. Et là, on était presque rendu en milieu de 7 ans. Donc, ils ont quitté Canaan, la terre promise. Ils sont allés en Égypte pour se cacher de la famine. Maintenant, l'Égypte n'était pas la terre promise. La terre promise, c'était Canada. Je veux dire Canaan. Je veux dire Canaan. C'est juste une histoire d'Indé, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Mais la terre promise était Canaan. Ce n'était pas l'Égypte. Ils sont allés à l'Égypte où ils devaient rester pour 3 ans et demi, tout au plus 4 ans. Et après le 4 ans, la famine est finie. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne en Égypte. Mais non. Ils sont restés là. Ils ont pris goût à l'ail. Ils ont pris goût à l'oignon. Ils ont pris goût aux poireaux de l'Égypte. Et ils sont restés là plus longtemps qu'ils ne devaient rester. Qu'ils ne devaient rester. À cause, vous allez peut-être penser que, wow, de l'ail ou de l'oignon, c'est ça, c'est ce que la Bible nous dit. J'avais souligné le verset, mais là je ne le retrouve plus. Ils sont restés plus longtemps à cause de l'ail et à cause des oignons, à cause des épices d'Égypte. Ils sont restés plus longtemps et ils ont oublié la promesse de Dieu. Et là où ils étaient, Joseph est mort, Jacob est mort, et les générations sont passées et ils ont commencé à se multiplier. Pharaon leur avait donné le pays de Goshen pour comme leur lieu de résidence et ils ont commencé à se multiplier dans le pays d'Égypte. Ils ont grandi tellement vite qu'ils ont commencé à être un danger pour les Égyptiens. Vous savez, quand une population étrangère commence à être trop nombreux, ça devient un problème pour le pays. Moi, je me rappelle toujours d'une histoire, c'était au Congo, entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa.
ce sont les deux capitales les plus proches au monde. Il y a juste le fleuve qui les sépare. À l'époque, si ma mémoire est bonne, Congo-Brazza, c'était